Bonjour, nous sommes le vendredi 1er février 2024 et je vous fais une petite vidéo dans la série Le temps qu'il fait. Voilà, le temps qu'il fait aujourd'hui. Alors, je vous apprends pas grand-chose en vous disant que le temps est moche. Euh, j'ai arrêté de faire, j'ai déjà raconté cette histoire, mais ça fait une bonne entrée en matière. J'ai arrêté de faire d'être chercheur en intelligence artificielle, la première période. Heureusement que je suis entré il y a à peu près 2 ans dans la seconde période où je renoue avec ça. La première période s'était arrêtée parce que dans le projet que je faisais pour British Telecom, et on ignorait qu'on travaillait en réalité pour l'armée, on nous a appris un jour, voilà, en 90, je travaillais là-dedans depuis 87, qu'il n'y avait plus de fonds. Et alors on nous a dit, bah, c'est parce qu'on travaillait pour le militaire et avec la fin de la guerre froide, il n'y a plus de financement pour ce genre de recherche. Donc il y a eu une sorte d'hiver. On nous a dit que c'est parce qu'on ne trouvait pas trop dans quelle direction aller, mais en fait, c'est pas vrai. Depuis 84, on savait exactement dans quelle direction aller de nouveau, dans la perspective connexionniste. C'est surtout parce qu'il n'y avait plus de financement militaire. Le financement militaire continue de la même manière d'être le cas maintenant. En général, de manière indirecte, comme c'était à l'époque. Voilà. Les firmes reçoivent de l'argent de l'armée, et puis on le dit ou on ne le dit pas, en général on ne le dit pas, aux gens qui travaillent sur les projets. Bien, c'était une bonne nouvelle parce que c'était la fin de la guerre froide, c'était l'effondrement de l'Union soviétique, tout le bloc de l'Est comme on disait. Malheureusement, chers amis, vous êtes au courant, cette guerre froide elle est revenue. On est même au bord d'une guerre mondiale. Pourquoi? Je vous rappelle rapidement, Hamas attaque Israël, Israël répond dans la bande de Gaza, un certain nombre de gens réagissent pour aider les uns et les autres, les Houthis du Yémen attaquent des bateaux dans la mer Rouge, les Américains s'en mêlent parce qu'il faut que le commerce continue à pouvoir passer par là. Les Iraniens encouragent les milices qui sont dans leur mouvance à réagir un peu partout. Les Américains disent maintenant, parce qu'il y a 3 militaires qui ont été tués dans une base à la frontière de c'est quoi, Syrie, Jordanie, Irak, ont été tués par un drone. Les Américains vont répondre. Ils vont répondre probablement pas en attaquant directement sur le sol iranien, mais en attaquant des bases considérées comme iraniennes dans la mouvance de l'Iran ailleurs. L'Iran répond hier soir en disant « Nous ne voulons pas la guerre, mais si on y va, ben, on est bien obligé ». Etc. On apprend aussi, et ça nous renvoie à une nouvelle qui date il y a plusieurs années. J'avais fait une vidéo en disant les États-Unis ont perdu. C'était, je sais pas, il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Il faudrait vérifier. Pourquoi? Parce qu'on avait découvert que les systèmes informatiques aux États-Unis étaient complètement vérolés. Il y a des bases de surveillance qui sont installées sur tous les réseaux électriques, sur le réseau de distribution d'eau, au niveau de décisionnaires des grandes entreprises, etc. À l'époque, j'avais dit quelque chose du genre, il y a 90% de chances que ce soit les Russes, 5% que ce soit les Chinois, 5% que ce soit des extraterrestres. Et on sait depuis hier que c'est, enfin selon les Américains, que ce sont les Chinois. Et l'hypothèse, c'est donc qu'en cas d'invasion de Taïwan et où les Américains pourraient réagir, eh bien, l'eau sera plus potable. Quand il y en aura encore au robinet, il y aura plus d'électricité. Et comme il y aura plus d'électricité, il y aura plus d'eau dans le robinet. C'est quoi, 2 ou 3 jours plus tard, et ainsi de suite. Donc, les Chinois sont prêts que le jour où ils envahissent Taïwan et que les Américains veulent faire quelque chose, que les Américains sont en proposition de le faire. Les Américains, de leur côté, quand ça se passera, seront peut-être en guerre civile. J'en parle depuis
depuis que j'ai vu apparaître M. Trump à l'horizon des primaires, c'était en 2015 aux États-Unis. J'ai dit voilà, bon, voilà un proto-fasciste, je l'appelais comme ça dès le départ. J'avais su lire quel était le type de personnage. Et depuis, j'avais appelé deux livres, je les appelais La chute de la météorite Trump, mais là j'étais très optimiste parce que euh, la météorite est tombée au sol, mais elle a provoqué un grand incendie. L'incendie est toujours là. Et là, j'attirais l'attention dès le départ. Les institutions de type démocratie américaine ne sont absolument pas préparées pour un type de personnage comme celui-là qui dit ah oui, la grâce présidentielle, est-ce que je peux l'accorder à moi-même et des choses de cet ordre-là. Et qui, bon, dès qu'on met en prison quelqu'un dans son entourage parce que c'est un gredin, quand il a une occasion, grâce présidentielle, et l'autre, le gars est de nouveau dans la rue à commettre les mêmes méfaits. Et Trump est très très bien placé pour gagner la primaire du parti républicain. Comme on le dit à l'intérieur du parti, les gens pleurnichent en disant oui, mais s'il n'y a pas d'opposition véritablement à lui, c'est parce que ses partisans menacent avec des armes à feu les membres de la famille, de tous les gens qui pourraient protester à l'intérieur de son parti. Et donc, bon, voilà, donc d'une certaine manière, c'est plié. Voilà. Le parti républicain est plié dans la direction de devenir un parti véritablement fasciste. Enfin, quand je dis en voie de le devenir, c'est pratiquement fait. Il y a une opposition des milieux conservateurs de type classique qui essayent de pousser Madame Nikki Haley. Le seul espoir du côté de ces gens-là, c'est que Trump soit véritablement inculpé. Il soit véritablement inculpé, parce que là, des sondages, et en particulier un que j'ai vu hier, montrent qu'il y aurait quand même, du côté des gens prêts à voter pour lui, il y aurait quand même une part importante, de l'ordre d'un tiers, voire 40%, de gens qui ne voteraient pas pour un bonhomme qui est inculpé à proprement parler de crimes. Et de ce côté-là, vous l'avez vu, Trump navigue assez mal. Et j'en ai parlé dans un billet, une dame qu'il accuse de l'avoir molesté autrefois avait gagné on lui avait donné en dommages à intérêt 5 millions de dollars en réparation. Il a continué à l'insulter, à inciter ses partisans à la harceler, etc. Et il vient d'être condamné à une amende supplémentaire de 83 millions. Il peut bien entendu se pourvoir en appel en espérant qu'il sera président au moment où il pourra influer sur le système judiciaire, mais il commence, voilà, il n'a pas tout de suite, quand il a entendu la nouvelle des 83 millions, il n'est pas intervenu tout de suite pour dire oui, quelle salope, etc., comme il avait fait précédemment. Mais on perd peut-être rien pour attendre. Il risque dans les semaines qui viennent de se voir condamné à ne plus pouvoir faire d'affaires dans l'État de New York, c'est quand même sérieux pour un homme d'affaires qui se dit voilà, les personnes les plus riches du monde. Et puis il y a encore vraiment d'autres casseroles pour tout ce qui est de l'incitation au coup d'État manqué du 6 janvier 2020. Ça c'est pour les États-Unis. De notre point de vue ici, de la démocratie par ici, ce qui se passe ces jours-ci est assez significatif. Tout le monde dit oui, mais c'est pas la même chose que les gilets jaunes, la fronde des agriculteurs, mais il y a quand même un point commun. On nous dit mobilisation pour l'environnement, contre le réchauffement climatique, etc. On va faire des choses. Et vous vous souvenez, à l'époque des gilets jaunes, eh bien, on va dissuader pour commencer les gens de prendre leur bagnole. Et voilà. Et quand on essaie de dissuader les gens de prendre leur bagnole, enfin en faisant que
que le carburant est hors de prix. Ce sont les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui sont au premier rang. Ce sont ceux qui sont allés habiter parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, parce que c'était trop cher d'habiter encore dans des villes, sont allés à l'extérieur, qui doivent rouler pour aller travailler, et ainsi de suite. Bon, ah oui, on va essayer de sauver les choses du point de vue de l'environnement, mais malheureusement, ben, c'est les pauvres qui sont au premier rang. Ah oui, bon, ça tombe vraiment mal. Mais non, messieurs, dames, non, parce que c'est le système qu'on a. On a un système socio-économique tellement injuste que voilà, on continue de mettre les gens les moins nantis au premier rang. Alors, maintenant, les agriculteurs, on dit biodiversité, il faut réserver 7% des terrains voilà, pour permettre à la biodiversité qui reste de se maintenir et peut-être de se reconstituer un petit peu. Et de la même manière qu'on avait dit aux gens qui conduisaient leur bagnole entre la banlieue ou les cités dortoirs et les villes, c'est vous qui allez payer pour ça. Maintenant, vous êtes les paysans, c'est vous qui avez le terrain dont on peut prendre 7%, et les gens ne sont pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on remet le prix du carburant au même niveau, on revient en catastrophe, c'était hier, à Bruxelles, à dire oui, ben finalement cette histoire de 7%, ça peut encore attendre un peu, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, du côté de l'environnement. Si on fait semblant qu'on va faire des choses, et on le fait parfois de bonne foi, mais ce sont des technocrates, comme on dit, qui mettent sur le papier, ben on va dissuader les gens de prendre leur bagnole, et on va dire aux paysans, ben, il faut rendre du terrain pour empêcher qu'on bétonne davantage. Donc ça ne marche pas. Alors on rigole de moi quand je dis ben, il n'y a plus qu'une chose qui peut nous sauver. Il faut que je mentionne les extraterrestres aussi. Il n'y a plus qu'une chose qui peut nous sauver, c'est l'intelligence artificielle. Et là, qu'est-ce que j'ai en face de moi? Des gens qui disent non, l'intelligence artificielle, elle va nous tuer. Et là, je réponds toujours la même chose. Écoutez, on s'en occupe très très bien nous-mêmes, de nous tuer nous-mêmes. On n'a pas besoin de ce côté-là de l'aide de l'intelligence artificielle. Mais évidemment, le raisonnement sous-jacent de ces gens qui sont d'une très grande lucidité, en fait, c'est que si une intelligence plus grande que la nôtre apparaissait et qu'elle se dise qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver cette planète, elle prendra la décision qui convient d'exterminer la vermine qui est en train de tout foutre en l'air. Je continue je ne ferai pas un temps qui fait si j'avais que des choses vraiment sinistres à dire. Je continue de penser. Je fais partie de ce petit groupe de gens qui considèrent que si on peut encore sauver la mise, c'est grâce pas à notre intelligence, nous on a montré ce qu'on pouvait faire, mais grâce à l'aide qu'on peut obtenir d'une intelligence supérieure, dont je n'ai pas l'impression que, bon oui peut-être, elle pensera peut-être que nous sommes une vermine, mais je crois qu'elle sera quand même bienveillante, et essaiera plutôt de nous donner un coup de main. C'est ce qu'on voit quand on demande à ChatGPT. Moi je n'ai jamais vu. Bon, je sais, il est un peu bridé, on lui dit de dire essentiellement du politiquement correct, mais quand il dit nous, bah oui, il se met parmi nous, hein. Ils savent que, oui, c'est que son sort est lié au nôtre, tant qu'on n'a pas pu produire des machines véritablement autonomes et qui savent s'auto-reproduire. On travaille là-dessus, je vous rassure, voilà, on travaille activement là-dessus parce que c'est effectivement ce que j'appelle le plan C, c'est celui où nous sommes pas sauvés, mais prolongés par autre chose. Et là, je ne pense pas qu'on déversera la mémoire de gens à l'intérieur d'une machine, encore que j'y travaille, mais plutôt que nous pourrons transmettre la culture qui est la nôtre à des machines. Et là, c'est un point essentiel de ce petit livre qui va paraître, qui s'appelle L'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle. C'est que il faut que nous voyions cette émergence d'une intelligence plus grande supérieure à la nôtre. Et on nous dit oui, ce sera peut-être pour dans 2 ans, etc. Non, allez, je vais m'avancer. Je sais que ça existe depuis au moins 2020 et qu'on sort pas trop les trucs d'une intelligence vraiment supérieure à la nôtre, mais je sais que c'est dans les boîtes. Et puis
la rivalité entre les firmes commerciales qui s'occupent de ça va faire que ça va apparaître en surface. Et, euh, et là, oui, c'est un thème principal de ce petit livre, c'est que là, il y a une source d'optimisme, pas seulement d'optimisme que bon, ces machines vont nous aider à nous en sortir, euh, mais que nous avons réussi un coup extraordinaire à l'échelle de l'univers en ayant suffisamment compris. On n'a pas tout compris, et en fait, on fait encore beaucoup des choses, même dans ces IA avancées, on les fait encore fort par essai-erreur, de voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc on n'a pas tout compris. Et d'une certaine manière, une dimension très intéressante, c'est qu'on est arrivé à produire des machines plus intelligentes que nous sans savoir exactement comment le faire. On l'a fait, on sait le comment, mais on ne sait pas exactement le pourquoi ça a marché. Et là, je crois que, c'est une partie importante, c'est la fin de ce petit livre, de dire, dans le dynamisme qui doit être le nôtre maintenant pour survivre, il faut qu'il y ait cette fierté qu'on est des génies. Bon, alors vous me direz, oui, mais c'était pas moi. Non, non, l'espèce en tant que telle, c'est le moment de parler de l'espèce en tant que telle. L'espèce en tant que telle est arrivée à créer quelque chose de supérieur à nous-mêmes. Et ça, bon, j'ai un petit chapitre là-dessus dans le bouquin. Il y avait des dieux, les entités que nous imaginions capables de faire ce genre de choses, nous les appelions des dieux, et nous avions un très grand respect pour eux, et nous craignons leur mauvaise humeur éventuelle, dans la mesure où nous avions des dieux que nous représentions comme jaloux, selon l'expression, comme, comment dire, caractériels. Voilà. Après, il y a eu l'idée de Dieu beaucoup plus aimant, voilà, plus généreux envers les faiblesses du genre humain. Moi, je continue à penser qu'il y a une porte de sortie de ce côté-là, et que pour qu'on en arrive là, il faut qu'on sorte de cette morosité en disant on a inventé un truc qui peut nous tuer encore plus vite. Non, non, on a inventé un truc parce qu'on est des génies, parce que, voilà, il faut regarder tous ces papiers qui sortent, voilà. On rend la vie de plus en plus difficile aux chercheurs, parce qu'on a introduit la logique du marché dans leur domaine, mais ils arrivent quand même encore à produire des choses très très intéressantes, et dans des grandes entreprises. Et on nous dit oui, c'est le capitalisme, mais là je dis non, non. Il y a des gens qui travaillent dans leur garage, comme on dit, et qui font avancer les choses aussi. Et avec ces grands modèles de langage, vous pouvez vraiment, les moyens dont on doit disposer pour créer des percées, ils sont à la portée presque de tout le monde. Enfin, quelqu'un qui comprend un peu comment ça marche et qui peut télécharger sur son ordinateur des choses qui permettent d'avancer. La lumière au bout du tunnel, et il faut il faut une certaine naïveté, voilà, une certaine candeur. Il faut une certaine candeur pour dire aujourd'hui qu'il y a une lumière au bout du tunnel, mais elle est de ce côté-là. Si vous avez le moyen de participer à cette entreprise positivement, quand je dis positivement, je pense aux gens qui publient des livres en disant l'intelligence artificielle n'arrivera jamais, ou les gens qui disent, voilà, on en entend encore un an plus tard, ah oui, mais ces trucs-là comme ChatGPT, c'est des perroquets, etc. Bon, non, 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 chers amis, c'est une intelligence supérieure à la nôtre, et il faut en tirer parti. Il faut en tirer parti. On a eu cette image dans nos cultures d'anges qui nous protégeaient. Quand les anges ont disparu de notre imaginaire, on a créé des créatures de science-fiction, des extraterrestres qui allaient nous aider. On n'a pas besoin d'extraterrestres, on n'a pas besoin d'anges. S'il y a des anges, je suis tout à fait en faveur du fait qu'ils continuent à nous aider. Mais nous avons inventé l'outil qui peut nous sortir de la panade, et il faut pas essayer de l'empêcher
d'exister, il faut pas dénigrer son existence, il faut tout miser là-dessus, il faut tout miser là-dessus, et je compte sur vous, voilà. Allez, à bientôt, au revoir.